Bonjour. Aujourd'hui, c'est dimanche des rameaux et nous recevons des rameaux à la messe. Mais est-ce que tu t'es déjà demandé qu'est-ce qu'on peut faire avec les rameaux? Il y en a malheureusement qui les jettent. Ils ne savent pas que c'est des objets bénis. Puis dans le bon vieux temps, il y en avait même des personnes qui pensaient que les rameaux, ça, c'était comme une sécurité de plus contre l'incendie de la maison. Donc, peu importe si tu l'utilises ou non, c'est toujours bien de faire quelque chose avec. Ou même, vous pouvez les garder en tant que rameau, mais quand il est sèche et courbe un peu, ben, je les trouve pas toujours les plus beaux quand ils sèchent. Je vais dire en ce moment ici, si jamais vous avez un rameau et puis vous avez oublié de faire quelque chose avec pour bien le préserver, le rameau, vous pouvez en tout temps le mettre dans un bain d'eau, le laisser là pour alentour de 10 minutes à 30 minutes. Et puis, ça va assouplir le rameau comme que le rameau était quand tu l'as eu. C'est vraiment... c'est une façon de sauver votre rameau si jamais. C'est sûr que si vous avez attendu un an, ça, j'en achèterai un autre. Non. Mais voilà. Donc, comment qu'on fait les tresses de rameaux? Moi, quand j'étais jeune fille, mon père m'a appris ça. Donc, premièrement, moi, j'aime avoir plusieurs tresses. Si vous aimez un peu moins ça, vous avez juste besoin de 4 languettes pour faire la tresse de rameau. Mais pour moi-même, j'aime ça en avoir beaucoup. Donc, moi, un des trucs que mon père m'a montré quand j'étais tout jeune, c'est que les rameaux, chaque languette, d'habitude, ils peuvent se faire séparer en deux. Donc, je vais vous montrer. Ils peuvent s'ouvrir comme ça ici. Ça, c'est une tige de rameau ici. Voilà. Puis au milieu ici, vous pouvez passer soit votre ongle ou votre doigt, et puis ça va séparer. Donc, si je pince vers mon autre doigt, ça va séparer le rameau, la tige de rameau en deux. Voilà. Donc là, au lieu d'en avoir un, j'en ai deux. Et puis encore une fois, vu que j'en vais en avoir besoin de 4, je vais séparer le prochain. Donc encore une fois, je trouve où est-ce que ça se sépare. Il y a toujours un côté qui se sépare. Et puis, par la suite, je passe mon ongle. Vraiment, c'est pointer l'ongle dedans. Même si vous n'avez pas d'ongle, c'est le doigt qui fait l'ouvrage quand même. Et voilà, ça l'ouvre. Donc, vous avez besoin de 4 morceaux. 1, 2, 3, 4. Moi, une des façons, je me rappelle dans les Pâques, pas les Pâques, mais les dimanches de rameaux, il y en avait un que mon père m'a dit « Débrouille-toi pour trouver la façon pour commencer ». Mais ça faisait plusieurs années que je l'avais fait. Mais j'ai trouvé un petit truc. Vous saviez bien que le dimanche de rameaux pointe vers Pâques. C'est la première célébration qui pointe vers Pâques. Donc, moi, ce que je fais, je crée une petite croix. OK? Voilà. OK? Donc là, j'ai, parce que le dimanche des rameaux pointe vers Pâques. Voilà. OK? Donc là, qu'est-ce que je fais? C'est maintenant, je peux commencer. Après que j'ai fait ma petite croix, comme ça ici, je n'en plie une, mais vous voyez, j'ai mis mon doigt ici pour garder un petit rond. Vous voyez? Vraiment, là, mon doigt passe dedans. Il y a vraiment un petit rond. Voilà. Après ça, ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans le prochain qui est juste à côté et je vais aller dessus. Encore une fois, je le plie dessus. Voilà. Il vient rejoindre l'autre côté. Après ça, là, je continue en ordre. Donc là, c'est celui-ci. Je plie dessus. Faites attention, rendu ici, que vous ne prenez pas celui que vous avez plié en premier. C'est vraiment la base de la croix là, que vous prenez. Donc, celle qui n'a pas été utilisée. D'accord? Après ça, j'arrive sur le côté. Et puis, encore une fois, je vais passer au-dessus. Mais la différence avec celui-là, je vais le passer dans le trou. Donc, je le passe dans le trou. Voilà. Là, je vais tirer chaque côté pour m'assurer que c'est stable. Et à la fin, vous allez voir, il y a
un carré. Vous voyez? Et puis, en bref, c'est ce carré-là qu'on va continuer de recréer. Vous pouvez commencer avec n'importe quelle tige. Moi, j'aime commencer avec celle d'en haut. Et je vais par là le renvers. Voilà. Oups, celle-là ici, c'est toujours, quand tu fais le premier, là, c'est toujours bon de laisser un petit trou là, pour vous aider. Surtout si vous débutez. Et vous tirez. Après ça, vous tirez chaque languette. Comme ça, tu tiens la base pour faire certain qu'elle ne fait pas des plis. Voilà. Et puis, encore en haut, je pars de ce côté-ci. Je le pense en dedans parce que c'est le dernier. Encore une fois. C'est pas exactement en haut. Tu peux même repartir avec celui que tu avais la dernière fois. Ça marche. Ça fonctionne. Voilà. Celle-là va passer à l'intérieur. Donc moi, pendant la messe, j'avais l'habitude de faire des tresses. Mais c'est surprenant, ça peut être très... ça t'aide à prier, ça t'aide à concentrer, ça t'aide à te rappeler de qu'est-ce qui se passe. Et d'habitude, pendant la messe, je peux en créer au moins 1 à 3, des choses comme ça. C'est vraiment le fun. Mais moi, quand j'étais petite, on arrivait chez nous et mon papa et moi, on s'assoyait sur le divan et puis on se parlait et on faisait la tresse. Lui, il avait appris cette tresse de ses parents. J'oublie si c'était sa mère ou son père, je voudrais bien lui demander. Mais justement, c'était spécial. Donc là, je vais continuer jusqu'à la fin. Celui-là me prend plus de temps que d'habitude. D'habitude, je peux en faire une dans moins de 3 minutes, mais c'est sûr que je vous montre aussi. Voilà. Toujours au-dessus et en dessous. Puis je suis aussi en train de faire cette vidéo parce qu'un jour, je sais bien, mes enfants, ils vont oublier. Et puis peut-être maman ne va pas être là. Et puis si jamais maman et les grands-parents ne sont pas là, mais au moins, ils vont être capables de le refaire aussi. Donc, vous avez le choix. Rendu à ce point-ci, c'est sûr que je pourrais quasiment faire un autre rangé, mais je ne penserais pas. Tu peux voir que la grandeur est petite, on pourrait essayer. Donc, si ça ne marche pas, on va le savoir pas mal bientôt. Et je pense pas que ça... On va essayer. Voilà. Peut-être. Voilà. Ah, ben, on a pu faire un autre. Si jamais, pour la finition, vous pouvez essayer de le faire comme ça, mais parfois, il se défend. Je vais voir s'il y en a un qui a déjà commencé à se défaire. Celui-ci, tu peux voir qu'il a commencé à courber par le haut. Je pourrais le laisser comme ça parce qu'il est encore assez sécuritaire. Mais si jamais je voudrais qu'il soit plus bas, je retire pour resserrer. Et puis, je l'envoie, celui-là, je vais l'envoyer ici, là. Donc, la tige ici, je vais la rentrer ici. Si elle est trop longue, parfois, je vais l'entrer à un angle pour justement permettre... voilà, je l'ai mis en dessous. Voilà. Et puis, ça va aider. Il y en a d'autres personnes qui ont d'autres façons de faire un nœud au-dessus et tout. Mais d'habitude, moi, je les laisse normalement ou je plie un des côtés. Tu peux même plier tous les côtés en dessous. Ça fait très beau aussi. Donc là, tu ne sais pas où est-ce que ça finit aussi. Oups. Voilà. Voilà. Et puis le dernier. OK. Voilà. Donc là, il a décidé de sortir. Oh, c'est pas si grave que ça. Donc voilà, vous pouvez avoir un flat top, une partie qui est plat en avant,
ou avoir les quatre qui sortent comme ça. Surtout si c'est un nouveau rameau, vous pouvez facilement le garder comme ça et puis ils vont bien sécher. Moi, ça faisait 24 heures depuis que je l'avais parce que j'étais à la messière. Donc, voilà. Et puis à la fin, ça fait des belles tresses toutes ensemble. Et puis, ça peut facilement être sur un comptoir ou quoi, ou sur une fenêtre. Et puis, il m'en reste un à faire pour vous épargner du temps. Je ne vais pas faire le dernier en vidéo. Mais j'espère que ça vous a aidé. Et j'espère bien que vous appréciez ce rameau et que vous auriez une très belle semaine sainte cette semaine qui nous prépare à la belle fête de Pâques. Donc, avant, c'est certain que certains d'entre vous vont pas avoir des paroles de moi d'ici Pâques, donc joyeuse Pâques et beaucoup d'amour à vous et à vos familles.